Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous retrouve pour vous présenter une pile à lire pour 2025. Mais pas que, puisque j'ai décidé de vous présenter également les petits challenges que j'ai décidé de me fixer pour l'année prochaine, là, en cette intro de vidéo. Puisque je me voyais pas vraiment faire une vidéo dédiée sur ma présentation des challenges pour l'année prochaine, parce que ça va aller très vite. Donc j'ai préféré faire ça là directement en intro et après je vous montrerai en détail la pile à lire de 2025 que je me suis concoctée, mais pas vraiment que moi, donc vous verrez ça juste après. Bon alors tout d'abord, le premier challenge que je me fixe tout le temps, c'est mon petit challenge Goodreads. Je mets juste un petit objectif de livres à lire pendant l'année. Ça fait plusieurs années que je le mets à 150 livres et ça me convient plutôt bien par rapport à mon rythme de lecture. Aussi par rapport au fait que je comptabilise vraiment tout sur Goodreads, donc c'est-à-dire que je mets mes livres lus, je mets mes DNF, je mets mes graphiques et c'est moi à la fin d'année en fait que je viens vraiment comptabiliser qu'est-ce que j'ai lu réellement, ce que j'ai DNF, et tous les graphiques, etc. C'est moi qui viens dispatcher un petit peu ça après. Mais pour mon challenge Goodreads, comme j'aime bien avoir une sorte d'historique lecture en me disant ah bah celui-là je l'avais essayé à un moment, je l'avais DNF, eh bien je le mets dans mes livres lus également parce que je trouve que c'est beaucoup plus pratique pour moi de faire ça, comme ça je sais également en quelle année je l'ai DNF, etc. C'est pour ça que 150 livres c'est assez faisable pour ma part vu que je lis quand même pas mal de graphiques en une année. C'est un objectif qui est assez faisable pour moi par rapport à mon rythme de lecture. Le petit challenge où je ne me mets absolument pas la pression, de toute façon tous les autres challenges également je me mets pas forcément beaucoup de pression pour les réussir, mais j'aime bien quand même me fixer certaines petites choses. La deuxième chose qui est liée à Goodreads, que vous avez déjà pu voir sur la chaîne, c'est mes petits Goodreads Choice Awards. Donc c'est-à-dire que je me fais une petite sélection par rapport aux livres qui ont été sélectionnés pour les awards sur la plateforme de Goodreads bien sûr, et je me fais une petite sélection de titres à découvrir pendant l'année prochaine. Donc là c'est ce que je vous ai présenté dans la vidéo qui est sortie il y a déjà un petit moment sur la chaîne. Si j'y pense, je vous le mettrai dans le petit i. Donc comme d'habitude, je me suis sélectionné plusieurs titres par catégorie que je voulais découvrir et le but c'est au moins d'en découvrir un par catégorie, plus si jamais j'en ai vraiment mis beaucoup. Je pense par exemple à la catégorie Young Adult Fantasy où j'ai vraiment mis pas mal de titres. Là j'aimerais quand même bien découvrir plusieurs titres et pas seulement un seul. Donc voilà pour le deuxième challenge que je me fixe pendant l'année. Le troisième, vous avez également pu le voir sur la chaîne, c'est les séries à terminer en 2025. Je vous en ai parlé dans ma vidéo qui est dédiée également, je vous la mettrai dans le petit i si jamais ça vous intéresse. C'est vraiment un challenge que j'avais très envie de me remettre pour l'année 2025 parce que cette année je me suis pas vraiment fait de challenge sur mes séries. Il me semble que l'année dernière j'en avais pas mis non plus. Donc j'avais bien envie en fait de me rebooster un petit peu sur le fait de terminer des séries, essayer vraiment de me faire un petit visuel sur mon bullet journal, essayer de me motiver en fait à terminer au moins une série par mois. Parce que j'ai tellement de séries en cours que je peux clairement terminer une série par mois sans problème. Donc mon but ce serait vraiment de terminer au moins 12 séries de romans l'année prochaine. Une par mois ce serait vraiment l'idéal. Après si jamais il y a un mois où j'ai pas terminé de série, je me dis ben c'est pas grave, je décale et le mois d'après j'essaye d'en terminer 2 peut-être. Enfin voilà, j'aimerais vraiment terminer 12 séries. Là en 2024, c'est vraiment en fin d'année que j'ai commencé à essayer de terminer quelques séries pour pas avoir trop de séries en cours pour l'année prochaine. Donc j'aimerais bien que ce soit fait un peu plus tôt dans l'année, on va dire en 2025, pour essayer vraiment de dispatcher un petit peu les fins de série. Parce que mine de rien, soit je suis très contente de terminer une série, soit je suis vraiment assez triste de quitter l'univers, de quitter les personnages, donc c'est pas forcément un moment très joyeux de quitter une série, mais j'aimerais quand même bien conclure certaines séries, qui pour certaines vont être vraiment très faciles à clôturer parce qu'il me manque qu'un seul tome, et par exemple il y a pas mal de petites duologies également que je vais pouvoir terminer facilement l'année prochaine, donc vraiment ce serait le goal ultime de terminer au moins 12 séries, donc une série par mois l'année prochaine, et si jamais j'en fais plus, ce serait vraiment l'idéal. Et alors avant de vous présenter ma petite pile à lire pour 2025, je voulais également vous préciser que sur mon Patreon, il va y avoir l'ouverture d'un book club pour le mois de janvier 2025. Donc ça s'appelle The Perfect Book Club. J'ai trouvé ce petit nom pour faire un petit raccord avec mon pseudo qui est Perfect Flow. Donc j'ai décidé de l'appeler comme ça. Et alors c'est un book club. Alors clairement, j'adorerais qu'on lise des séries ensemble sur mon book club parce que je trouve que c'est vraiment bien de partager en fait nos avis sur des séries. Et alors sur YouTube, c'est toujours compliqué pour moi de vous parler vraiment
beaucoup de mes tomes 2, de mes tomes 3, de mes tomes 4 des fois sur certaines séries, et je me dis que si on se crée un book club où le but ce serait d'avancer dans des séries vraiment tous ensemble, ce serait vraiment génial parce qu'on pourrait vraiment parler sans avoir peur de spoiler directement les personnes. On pourrait parler des suites en fait, et ça vraiment c'est quelque chose qui me manque, donc j'aimerais vraiment faire un book club qui sera consacré à la lecture de séries. Je dis pas qu'on lira jamais de one shot ou autre chose, hein, ça c'est pas le cas, mais j'adorerais vraiment qu'on lise des séries ensemble. Ça moi ça va me permettre également de vous faire des petites vidéos, alors soit en format vidéo, soit en format un petit peu podcast sur mes avis lecture avec spoiler bien évidemment, des titres qu'on va lire en fait tous les mois. Donc ça ce sera quelque chose qui arrivera directement sur mon Patreon, et comme ça j'aurai pas peur de spoiler qui que ce soit, ce sera vraiment prévu dans le cadre du book club, et donc vous êtes censé avoir lu le livre si jamais vous regardez ça. J'ai très envie de faire des petits visuels à esthétique également, de faire des petits templates, ce genre de choses qui vont être liées en fait à nos lectures communes qu'on va faire au fur et à mesure de ce book club. Également de temps en temps de vous envoyer des petits goodies que je ferai qui seront également liés aux lectures qu'on va faire pendant ce book club. Donc il y a pas mal de petites choses que j'aimerais vraiment mettre en place avec ça sur mon Patreon. Alors si jamais vous le souhaitez, je mets l'accès au book club dès le premier niveau en fait sur mon Patreon, donc qui est à 5 €. Donc si jamais vous souhaitez venir faire une lecture commune avec nous, ce sera directement accessible avec le premier niveau. Ce que vous pouvez faire si jamais vous ne voulez pas rester abonné tout le temps, ce que je peux totalement comprendre, il n'y a aucun souci avec ça. En fait tous les mois, à partir du 15 du mois, j'ai envie de dire à peu près, je vais commencer à mettre en fait des propositions de lecture pour le mois d'après, surtout pour les premiers mois. Après si on fait des suites de séries, il y aura peut-être pas forcément des propositions tous les mois, mais là par exemple pour janvier et février, j'ai envie de laisser également des choix en fait de lecture. Là à partir du 15 décembre, je vais mettre sur mon Patreon un post qui sera disponible pour les personnes qui me suivent même si c'est pas un niveau payant. Donc sur Patreon, vous pouvez suivre une personne gratuitement, vous pouvez juste follow en fait la page sur Patreon. Donc je mettrai ce post vraiment visible de tous. Donc vous avez juste à me suivre gratuitement en fait sur mon Patreon, comme ça vous pouvez voir un petit peu les propositions lecture pour le mois d'après. Comme ça si jamais ça vous intéresse et que vous voulez nous rejoindre pour le mois d'après, eh bien vous saurez quelle lecture va être choisie, et si jamais ça vous intéresse pas, que vous voulez skipper en fait le mois, et bien il n'y a aucun souci. Donc, je me dis on est assez transparent par rapport aux lectures qu'on va faire pour le book club, et si jamais vous êtes intéressé, vous pouvez venir. Si jamais ça vous intéresse pas, et bien voilà, vous pouvez skipper tout simplement. Donc n'hésitez pas à juste me follow en fait sur Patreon, le lien est dans ma barre d'infos. Voilà pour ce petit point Perfect Book Club, j'espère que ça vous intéressera également. Vous allez être assez content et content de me rejoindre dans cette aventure là-bas. Je referai un post explicatif sur mon Patreon pour vous dire comment tout va fonctionner. Ça va arriver très vite là pendant le mois de décembre, ne vous en faites pas. C'est juste qu'il faut que je trouve le temps en fait de bien faire les choses, donc ça va arriver. Là j'attendais de toute façon de poster cette vidéo pour vous en parler avant de faire le post sur Patreon. Même si les personnes sur Patreon ont déjà eu un petit teaser de ma part, il me semble que c'était au mois de novembre, pour leur dire que voilà il y avait un petit book club qui était en préparation. Donc là ça va arriver, il y aura un post avec vraiment tout ce qui est récapitulatif sur comment ça va fonctionner. Également les premiers choix de lecture pour le mois de janvier. Maintenant je voulais vous parler de ma petite pile à lire pour 2025 que je me suis concoctée. Mon but c'était de faire une pile à lire qui était liée à des recommandations de booktubeuses que j'adore. Alors j'ai sélectionné 10 booktubeuses que j'adore regarder, bien évidemment il y a encore d'autres personnes que je regarde, je pouvais pas juste me faire une palle avec des recommandations de 100 personnes, ça aurait été indécent. Donc là j'ai décidé de me limiter à 10 personnes. Et alors parmi ces 10 booktubeuses, il y en a 7 qui sont anglophones et que je ne connais pas personnellement. Pour ces booktubeuses là, j'ai tout simplement décidé d'aller voir dans leurs vidéos un petit peu bilan, essayer de voir un petit peu dans leurs vidéos coup de cœur les titres qu'elles ont adoré lire en 2024. J'ai sélectionné du coup 2 titres parmi leurs favoris de l'année 2024, tout simplement les découvrir par moi-même l'année prochaine. Et du coup pour les 3 booktubeuses qui sont francophones, je suis allée directement leur demander de me choisir des titres à lire pour l'année prochaine. J'avais très envie de vous partager un petit peu leurs réponses. Je vous mets sur l'écran toutes les booktubeuses qui m'ont aidé à préparer cette pile à lire pour 2025. Donc vous avez bien évidemment Nina Quill, Madame Errance et La Magie des mots pour tout ce qui est booktubeuse francophone. C'est vraiment des personnes que j'adore regarder, des personnes extrêmement gentilles, des personnes que j'adore. N'hésitez pas à aller faire un tour sur leur chaîne si jamais vous ne les connaissez pas. Tous les liens de toute façon de toutes les booktubeuses que je vais vous présenter dans la vidéo seront dans la barre d'infos.
d'infos, donc n'hésitez pas à aller voir ça. Ensuite, pour tout ce qui est booktubeuse anglophone, alors vous avez des personnes qui sont canadiennes, américaines, anglaises et australiennes. Je les ai pas forcément classées, c'est juste qu'elles sont anglophones de base. Vous avez donc Ravenhair Red Reader, vous avez Becca and the Books, vous avez Cathy's Reading, Books with Emily Fox, Mel Reads, Rachel Catherine et Face Reading Things, qui sont vraiment des booktubeuses que j'adore regarder. Leurs vidéos m'ont vraiment accompagnée pendant toute l'année 2024, donc j'avais bien envie de piocher parmi leurs recommandations pour me faire du coup cette petite pile à lire de 2025 qui est du coup spéciale recommandation de booktubeuses. On va commencer avec les booktubeuses francophones. Je vais commencer avec Nina qui m'a gentiment fait des petites recommandations. Elle m'en a fait deux, mais elle m'a dit bon, il y en a un, je suis sûre qu'il va être traduit. Je vais me concentrer sur un titre en priorité, même si l'autre m'intrigue énormément, donc je me suis noté les deux au cas où le deuxième allait être traduit. Mais il me semble que j'ai vu dans sa story là récemment qu'elle a dit que ça allait être traduit en français également. Si jamais c'est le cas, je pourrais potentiellement découvrir les deux titres qu'elle m'a gentiment proposé de lire. Bien évidemment, c'est parmi ses coups de cœur de l'année 2024. Si jamais vous la suivez, il n'y a pas vraiment beaucoup de surprises. Vous avez donc When the Moon Hatch de Sarah A. Parker et vous avez Quicksilver de Callie Hart, qui sont tous les deux des titres de romantasy. Alors tous les deux des titres de romantasy un peu polaires, si jamais je dis pas de bêtises. Alors When the Moon Hatch, je sais qu'il y a vraiment une histoire de dragon qui est omniprésente dans le roman, mais je vous avoue, je ne sais plus de quoi ça parle. Il me semble qu'elle avait dit que le world building était hyper chouette, hyper intéressant dans ce roman. Et après pour Quicksilver, il me semble que c'est vraiment la romance qu'elle avait adorée également dedans. Donc j'ai vraiment hâte de découvrir ces deux titres-là. C'est vraiment deux titres qui me tentent énormément. Donc When the Moon Hatch va sortir aux éditions Olympe en 2025. Donc j'attends tranquillement sa traduction pour pouvoir me jeter sur cette énorme briquette, hein, parce qu'à mon avis ça va être un petit parpaing le truc. Mais j'ai très envie également que Quicksilver soit traduit en français, donc si jamais c'est le cas, franchement je serais vraiment ravie de pouvoir découvrir ce titre. Ensuite vous avez Madame Errance qui m'a choisi deux titres également pour moi lire l'année prochaine. Alors le premier titre, c'est une romance contemporaine qu'elle a découvert, il me semble que c'était cet été si jamais j'ai pas de bêtises, qui est donc Love Theoretically de Ali Hazelwood. Ça tombe bien parce que c'est un Ali Hazelwood que j'adore vraiment, cette autrice, j'adore les romances qu'elle peut faire et que c'est un titre qu'elle m'a offert en plus pour mon anniversaire, que je n'ai pas encore lu. Donc vraiment tous les éléments sont faits pour que je puisse découvrir ce titre là l'année prochaine. Toujours une romance contemporaine avec un milieu un petit peu scientifique, vu que Ali Hazelwood dans ses romances STEM comme ils appellent ça, le but c'est vraiment de mettre en évidence une jeune femme qui travaille dans un milieu scientifique, donc ça peut être soit la physique, soit la biologie, ça peut être vraiment pas mal de choses. Dénoncer un petit peu la différence que les femmes peuvent subir en fait dans ces milieux-là et comment est-ce qu'elles vivent les choses dans un milieu qui est quand même extrêmement masculin. Chacun nous fait un petit love interest qui me plaît énormément, donc autant vous dire que j'ai vraiment très hâte de lire ce livre-là, surtout que apparemment les gens disent que c'est son meilleur, donc je suis vraiment très curieuse de voir ce que ça va donner avec celui-là. Ensuite elle m'a cité la saga d'Oren avec le tome 5 ici si jamais je dis pas de bêtises, oui c'est ça, qui s'appelle Gold. Alors petite information pour ma part pour cette série. Alors je sais que Camille adore cette série, que ça fait partie de ces séries de romantasy un peu chouchou. Pour ma part j'avais essayé le premier tome. En fait j'avais été bloquée par la relation extrêmement toxique qu'il y avait entre Oren et Midas. Et j'avais pas accroché. Vraiment j'avais pas accroché au premier tome, mais en fait j'ai envie de vous dire, il y a plein de titres, il y a plein de séries où j'accroche pas trop au premier tome et où après la suite est extrêmement bien. Et on me dit que l'histoire et le world building s'étoffaient vraiment très bien dans la suite des tomes et que le côté toxique c'était vraiment principalement le premier tome et qu'après c'était plus trop le cas. Donc je vais relaisser sa chance à cette série-là l'année prochaine. Donc peut-être que j'arriverai jusqu'au tome 5 l'année prochaine, on sait jamais. En fait pour tout vous dire, j'ai bien envie de me faire un vlog dédié pour cette série-là, donc une relecture du tome 1 et après enchaîner avec les tomes d'après, pour essayer de voir si c'est vraiment une série que je vais apprécier dans le long terme on va dire, et pas juste avec le premier tome, parce que vraiment le premier tome il y avait trop de défauts, il y avait trop de choses toxiques que j'avais vraiment pas aimé, donc autant vous dire que ça m'a pas hypé pour lire la suite, hein, vraiment c'était voilà. Du coup on verra ça l'année prochaine, je pense que je vais reprendre tranquillement cette série. En plus de ça il y a déjà les 5 premiers tomes qui sont sortis en français et il ne manquera plus que le tome 6 pour clôturer cette série, hein, si jamais je dis pas de bêtises, il me semble qu'il va y avoir que 6 tomes.
Donc il y a moyen que je termine également la série là l'année prochaine si jamais j'aime bien. Alors les premiers tomes sont pas très gros, les derniers j'ai vu que c'était des briquettes, mais j'espère vraiment que je vais découvrir une passion pour cette série sur les tomes 3, 4, 5 là, parce que vraiment à chaque fois c'est les derniers tomes qui sont vraiment beaucoup appréciés. Donc je croise les doigts pour que vraiment ma deuxième tentative pour cette série soit la bonne. Du coup, la troisième booktubeuse francophone à qui j'ai demandé de me faire une petite sélection parmi ces titres un petit peu coup de cœur là pour cette année, c'est Kelly, donc du compte La Magie des mots. Alors elle m'a choisi un titre, franchement j'étais sûre qu'elle allait me choisir celui-là parce que je sais qu'elle l'a vraiment beaucoup adoré. C'est La balade funèbre de Art et Mercy de Megan Bannon. Je voulais d'ailleurs présenter dans ma wishlist un petit peu de fin d'année parce que c'est vraiment une série que j'ai très envie de découvrir. Au niveau de l'ambiance, ça peut vraiment me plaire et le fait qu'il y ait un petit côté épistolaire vu que les deux protagonistes vont s'échanger des lettres et qu'ils ne savent pas à qui ils parlent, il me semble. Ça me fait penser un petit peu à la série de Rebecca Ross, donc qui est Divine Rivalité, où justement on avait ce côté un petit peu épistolaire que j'avais vraiment beaucoup aimé. Il me semble que les deux protagonistes travaillent dans le milieu des pompes funèbres. Un petit côté un peu spooky, je pense, qui va s'ajouter à ça. Tout entouré d'une petite romance. Vraiment ça peut me plaire, donc celui-là j'ai très hâte de le découvrir. Alors elle m'a fait également une autre proposition de lecture qui est Five Broken Blades de May Corland, qui est un titre qui est sorti uniquement en VO pour l'instant. Donc je me suis dit au cas où je me le note parce que c'est quand même un titre qui m'intéresse bien. En plus il a été sélectionné dans les Goodreads Choice Awards également. Et je me dis si jamais il y a une trad l'année prochaine, et bien écoutez, je finirai peut-être par le découvrir. Voilà pour sa petite sélection, c'est vraiment deux titres qui me tentent énormément. Donc je pense que je vais d'abord me baser sur La balade funèbre de Art et Mercy et après on verra si jamais il y a une petite trad ou alors si jamais j'ai la motivation de lire l'autre en anglais. Alors ensuite on va passer aux booktubeuses anglophones. Il y a donc Ravenhair Red Reader que j'adore également regarder. J'adore parce qu'elle lit beaucoup de romantécies et du coup il y a vraiment deux séries qu'elle m'a donné très envie de découvrir. Il y a notamment la série Lady of Darkness de Melissa K. Roerich. Qui est une série qui va sortir en France et normalement le premier tome au mois de janvier. Normalement c'était prévu en fin d'année mais ça avait été repoussé, donc là je pense que normalement ça doit plus être repoussé. Le premier tome doit sortir au mois de janvier. Donc on est sur une histoire de romantécie, j'en sais vraiment pas plus pour l'instant. On nous dit bien sûr que les personnes qui ont aimé les séries de Sarah J. Maas vont adorer ce livre là, mais j'ai envie de vous dire que c'est un petit peu ce que tout le monde veut mettre en avant, donc ça j'en tiens pas vraiment compte. Alors c'est une série qui est assez longue, hein. Je crois qu'il y a 5 tomes déjà. Si jamais j'ai pas de bêtises, les tomes sont quand même assez balèzes au fur et à mesure, mais c'est vraiment une série que j'ai très envie de découvrir. Ensuite cette année elle a découvert le tome 2 de la série Spark of the Everflame, donc qui s'appelle Glow of the Everflame. Donc c'est une série que j'aimerais bien tenter, sauf que si jamais vous avez suivi un petit peu les sorties, vous savez que le premier tome est sorti en français, donc il s'appelle Spark of the Everflame, mais il est sorti que en relié aux éditions Calix, si jamais j'ai pas de bêtises. Et moi j'attends de voir s'ils vont pas sortir une édition brochée. Parce que j'aime pas vraiment le relié, je suis vraiment pas fan de la matière en fait, du relié et tout. Et j'espère en fait qu'ils vont sortir l'édition brochée avec les couvertures VO parce que je les trouve vraiment très jolies. Donc j'attends. Donc je me dis peut-être l'année prochaine ils vont nous sortir une édition brochée pour cette série. Et ça je pourrais peut-être découvrir cette série dans un format qui me plaît. Donc voilà, je me suis quand même noté le tome 2 au cas où j'arrive à découvrir ça. Je me prendrai le premier tome au moins en e-book pour pouvoir découvrir cette série, comme ça je pourrais voir si c'est une série qui me plaît. Mais ça a l'air d'être une série de romantécie assez politique, je pense vraiment qu'il y a moyen que ça me plaise. Ensuite vous avez la booktubeuse Becca and the Books que j'adore également regarder, mais après je vais pas vous dire ça à chaque personne que je vais présenter dans cette vidéo parce que ça va être assez redondant. Alors elle a également présenté la série, la saga d'Oren, donc là il me semble que c'est le tome 3 elle qu'elle a présenté, donc qui s'appelle Glow. Je vous dis qu'il y a quand même beaucoup de personnes qui adorent cette série et qui me donnent très envie de la retenter, c'est pas pour rien. Il y a vraiment beaucoup de booktubers que je regarde qui adorent vraiment la saga d'Oren, donc je me dis il va falloir que je la retente et que j'essaye de passer outre le côté un peu toxique du premier tome. Comme ça je pourrais également vous dire si vous êtes dans la même situation que moi et que vous n'avez pas accroché au premier tome et que la suite vraiment est meilleure, je pourrais vous donner mon avis et vous dire si niveau toxicité après ça va ou pas. Et alors après elle a présenté un autre titre qui est The Crown of Oaths and Curses de Djibri. Djibri c'est une autrice qui est déjà traduite en français chez Corrigan, mais c'est pas cette série là qui a été traduite, c'est son autre série. Je mets quand même pas mal d'espoir sur le fait que cette série là soit également traduite peut-être l'année prochaine, parce qu'il y a 2 tomes si jamais j'ai pas de bêtises. Je sais pas s'il va y avoir d'autres tomes ou pas, mais je sais qu'il y a déjà 2 tomes en anglais qui sont sortis. Comme j'aime bien l'autre série de l'autrice, j'ai très envie en fait de voir ce que ça va donner avec un autre titre.
Là par contre c'est une énorme briquette hein, pour ce premier tome. Je l'ai vu présenter le roman et vraiment c'est un tome qui est très gros. Donc autant vous dire que j'ai un peu la flemme de le lire en VO, donc je vais attendre pour potentiellement avoir une traduction en français. Et vous avez la booktubeuse Cathy is Reading. J'ai sélectionné 2 titres qui je trouve la représentent plutôt bien. Vous avez le côté un peu cozy fantasy, le côté cozy tout court en fait qui la représente plutôt bien avec le 2e tome de la série Emily Wides, donc qui est sorti en français sous le nom L'Atlas des autres terres d'Emily Wides, donc de Heather Fawcett. Et vous avez un autre titre qu'elle a également mis dans ses favoris qui est The Invocation de Crystal Sutherland. Et ici on est plus dans un côté un peu spooky, thriller, un peu surnaturel si jamais j'ai pas de bêtises. Je trouve que ça représente plutôt bien sa chaîne parce qu'elle adore l'automne, elle adore tout ce qui est un peu spooky. Elle lit vraiment beaucoup de titres de ce genre là. J'avais bien envie de lui faire confiance et de sélectionner The Invocation. Alors pareil, cette autrice a déjà été traduite en français chez Rajo, vu que c'est elle qui a écrit Les Sœurs Hollow. Donc j'espère que ce titre là va sortir l'année prochaine en français, comme ça je pourrai également le découvrir. Ensuite vous avez la booktubeuse Books with Emily Fox. Alors pour elle j'ai sélectionné un titre de romance contemporaine et un titre de thriller. La romance contemporaine c'est assez simple parce qu'elle lit pas forcément beaucoup de romances contemporaines, mais elle fait assez confiance au titre de Emily Henry et j'adore cette autrice, donc forcément je me suis dit que j'allais prendre clairement ce titre qu'elle a adoré aussi. Donc Fun History, donc c'est le titre qui est sorti en anglais là cette année, donc je pense qu'on aura une traduction française l'année prochaine. Vu comment l'autrice est assez appréciée en français, franchement ça m'étonnerait pas. Vous avez Les Apparences de Gillian Flynn, donc le best-seller qui est plus connu sous le nom Gone Girl. Je vous avais parlé de ce titre là dans mon vlog un petit peu spooky que j'avais fait pour Halloween, puisque c'est un titre que j'avais hésité à découvrir également pour Halloween, mais j'avais fini par découvrir autre chose tout simplement, j'avais pas eu le temps de prendre celui-là. C'est une histoire que je connais déjà vu que j'ai vu l'adaptation en film pour ma part, mais j'ai bien envie en fait de me relire le livre, puisque l'adaptation ça fait super longtemps que je l'ai vu et autant vous dire que moi et ma mémoire de poisson rouge, je pense clairement que je peux me jeter sur le livre et quand même être surprise par les événements. Donc je me suis dit que ça la représentait plutôt bien d'avoir également un petit thriller, parce que je sais qu'elle lit de la SF, elle lit de la fantasy, elle lit du thriller, elle lit des essais féministes, il me semble qu'elle a déjà lu des biographies, elle lit des classiques, donc vraiment elle lit beaucoup de genres différents. Mais là j'avais bien envie de partir sur ces 2 titres là parce que je sais que c'est vraiment 2 titres qu'elle a beaucoup aimé cette année. Alors, il me reste 3 booktubeuses à vous présenter, donc je vais essayer de me dépêcher parce que cette vidéo est déjà bien longue. Et tout d'abord Mel Reads, et dans ses petits favoris de l'année, 2 histoires un petit peu de romance. Vous avez une romance contemporaine saphique qui est Dalila Green Doesn't Care, que j'ai très envie de découvrir depuis X temps, je vous avoue. C'est vraiment un titre qui m'intéresse et je prends jamais le temps de le faire, donc il faut vraiment que je finisse par découvrir ce roman. Alors il me semble qu'on va suivre une photographe qui va revenir dans sa ville natale, sauf qu'elle avait pas vraiment envie de revenir là parce qu'apparemment ça s'est pas très bien passé pour elle quand elle était jeune, et elle va devoir venir photographier le mariage de sa sœur ou demi-sœur. Elle va tomber sur une personne qu'elle connaissait d'avant, mais il me semble que cette personne ne va pas la reconnaître elle, et du coup elle va finir par se rapprocher un petit peu. Il me semble que ça doit être ça au niveau de l'histoire et au niveau de la petite romance. C'est vraiment un titre que j'ai très hâte de découvrir, elle en a vraiment très bien parlé là cette année, donc j'ai très envie de me faire mon propre avis dessus. Et alors l'autre titre qu'elle avait lu cette année qu'elle a vraiment beaucoup aimé, c'est My Roommate is a Vampire de Jenna Levin. C'est ici une romance contemporaine mais avec un élément surnaturel, vu que l'un des 2 protagonistes, ici c'est le monsieur, est un vampire. Du coup vous avez un côté un petit peu humour qui est présent dans le roman, vu que notre personnage principal féminin va essayer de faire découvrir des choses du monde contemporain, on va dire, à ce vampire. Donc apparemment il y a un petit côté assez drôle dans le roman et la romance elle a l'air d'être très chou, donc je me suis noté ces 2 petites romances. Alors ensuite il y a 2 romances, on va dire, ou alors une romance et après un contemporain, je sais pas trop dans quoi on peut le classer, pour Rachel Catherine, qui est donc une personne qui lit un petit peu de tout également. Elle lit de la fantasy, un peu de SF, mais elle lit aussi beaucoup de contemporain, d'historique et de romance. Donc j'ai décidé d'aller vers des autrices que j'ai très envie de lire. Donc il y a Abby Jiménez avec Just for the Summer, qui est ici un 3e tome de série. Je vous avais présenté ce titre là dans ma vidéo des Goodreads Choice Awards, vu qu'il a été sélectionné pour la catégorie romance. Mais ça me tente vraiment très bien. Alors il me semble, si jamais j'ai pas de bêtises, que pour ce roman, en gros on va avoir 2 personnes qui se connaissent, je crois qu'ils sont amis, ils ont décidé de faire des dates ensemble, vu qu'en fait ils se sont rendus compte qu'à chaque fois qu'ils sortaient avec quelqu'un et qu'ils finissaient par rompre, leurs ex finissaient toujours par trouver leur âme sœur directement après leur rupture. En fait ils se sont dit, vu qu'on vit la même chose tous les deux, si jamais on essaye de sortir ensemble, peut-être que ça va casser un petit peu ça, et que nous aussi on va trouver nos âmes sœurs une fois qu'on aura
aura terminé notre relation, donc ils vont tenter de sortir ensemble pour ça. Donc j'ai vraiment très hâte de découvrir ce roman. Ça a l'air quand même d'être un Friends to Lovers et j'en ai marre d'entendre parler de Abby Jiménez sans avoir découvert cette autrice, donc il faut vraiment que je lise ces titres et ce roman vraiment me tente beaucoup. Et alors ensuite une autrice que j'ai pu découvrir cette année, c'est Ashley Poston, et là il y a son roman qui est sorti là cette année en VO qui est A Novel Love Story, qui me tente également beaucoup. Alors tout ce que je sais de ce roman, c'est que il me semble qu'il y a quelqu'un qui va finir par être plongé dans une histoire. Je sais plus trop comment ça se passe dans le roman, mais en fait c'est toujours ça avec cette autrice, c'est vraiment une romance contemporaine avec un petit élément magique on va dire dedans. Il me semble vraiment qu'on va parler d'un roman ou d'une histoire et que quelqu'un va être plongé dans cette histoire, mais je fais totalement confiance à l'autrice de toute façon pour ce roman. C'était déjà un roman que j'avais très envie de découvrir, donc je me suis dit que c'était la bonne occasion là de le mettre dans cette petite palle de 2025. La dernière booktubeuse que j'ai à vous présenter avant de clôturer cette vidéo, c'est Face Reading Things, et alors pour elle j'ai décidé de me choisir deux titres qui m'intéressent déjà beaucoup, dont un qui est déjà dans ma pile à lire, c'est The Reappearance of Rachel Price de Holly Jackson. Donc on est ici dans un titre un peu thriller, mystère, où vous avez la mère en fait de notre personnage principal qui a été portée disparue il y a quelques années de ça. Et il va y avoir un reportage qui va commencer à être tourné justement sur la disparition de sa mère. Pendant ce tournage, sa mère va réapparaître. Il va vraiment y avoir tout un truc autour de la réapparition en fait de sa mère, qu'est-ce qui lui est arrivé. C'est possible qu'elle soit revenue là que maintenant. Il y a vraiment pas mal d'interrogations autour de sa mère, autour de ce qui lui est réellement arrivé. Donc c'est vraiment un titre qui m'intéresse vraiment bien parce que Lee Jackson, je l'ai découvert avec sa série A Good Girl's Guide to Murder qui a été traduite en français aux éditions Casterman, si jamais j'ai pas de bêtises, qui est du coup meurtre mode d'emploi. J'avais vraiment adoré cette trilogie là, donc j'ai très envie de découvrir d'autres choses de cette autrice. Et alors le deuxième titre que je me suis noté, c'est le titre de Adrienne Young que je vous ai présenté dans ma wishlist de fin d'année parce que c'est clairement un roman qui me tente beaucoup. Donc Parmi les fleurs bruissent les secrets. Alors ici on est dans cette histoire où vous avez des femmes d'une même famille qui subissent une sorte de malédiction en fait, elles ne vivent vraiment jamais très vieilles. En fait on va suivre notre personnage principal qui commence justement à avoir je sais pas vraiment si c'est des hallucinations, mais elle commence à voir des choses étranges et en fait elle va finir par passer à travers une porte qui n'arrête pas de se mettre en travers de son chemin, si jamais j'ai pas de bêtises. En gros ça a l'air d'être un roman qui a l'air de mélanger un petit peu la réalité avec un côté un petit peu imaginaire, mais ça me tente vraiment beaucoup. J'ai vu vraiment de très bons avis depuis tant qu'il est sorti. C'est pour ça que j'ai pris ce titre là parmi ses favoris de l'année. Du coup voilà pour ma petite sélection des titres qui vont faire partie de ma pile à lire pour 2025. Le but c'est pas de lire forcément les deux choix que j'ai pris à chaque fois pour chaque booktubeuse. Le but c'est d'essayer de lire au moins un des deux, donc ça me ferait déjà 10 titres pendant l'année, sachant qu'il y a vraiment des titres qui me tentent énormément, donc je pense que ce sera fait assez facilement, mais vraiment le but c'est pas de lire les 20 titres pendant l'année parce que clairement je sais que j'aurai pas le temps de tout lire parce qu'il y aura d'autres nouveautés, d'autres choses que j'aurai envie de découvrir, mais le but vraiment c'est de lire au moins un titre de chaque personne que j'ai pu sélectionner là pour cette vidéo. Et vraiment j'ai trop hâte de commencer à découvrir des titres de cette pile à lire, il y a vraiment des romans qui me hype énormément. Voilà pour ma présentation pour mes challenges de 2025 et ma petite pile à lire pour l'année prochaine. N'hésitez pas à me dire si jamais vous aussi vous vous êtes fait des challenges pour l'année prochaine, parce que vous allez vous fixer une petite pile à lire également. N'hésitez pas à me faire savoir ça dans les commentaires. Si jamais vous voulez laisser un petit emoji pour marquer votre passage par ici, alors n'hésitez pas à me mettre des emojis en rapport avec les booktubeuses. Donc vous pouvez mettre soit des piles de livres, parce que bon on a tous des piles de livres, caméra, appareil photo, ce genre de choses, comme ça correspond un petit peu à ma pile à lire spéciale recommandation des booktubeuses. Bon du coup je vais arrêter la vidéo ici, j'espère vraiment qu'elle vous a plu. Moi je vous retrouve très vite dans une prochaine, donc en attendant prenez soin de vous.